Lorsqu'on parle des ténèbres, les gens s'attendent à voir une épaisse fumée noire. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Jésus dit dans sa parole qu'il est venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. C'est ce qu'il dit dans Jean 12, du verset 46 au verset 47. Lorsque Jésus parle de la lumière et des ténèbres dans ce texte, il ne parle pas au sens propre, bien évidemment, mais au sens figuré. Les ténèbres signifient l'obscurité provenant d'un manque de lumière, d'un manque de connaissance. C'est la désignation de l'ignorance pour les choses divines. Une personne qui ignore les problématiques liées au salut de son âme, à l'éternité, à la sainteté, est dans l'ignorance. Celui qui est dans les ténèbres est dans un état d'ignorance. Celui qui est dans les ténèbres est soumis à la puissance du mal. Les ténèbres aussi signifient un état, un châtiment, une posture. Si tu es dans la dépression depuis des jours, depuis des semaines, tu es toujours rempli de colère, tu manques la joie, tu manques de vie et tu n'arrives pas à t'en sortir, alors tu es dans les ténèbres. Lorsqu'il y a une situation de lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et lorsqu'il y a absence de lumière, il y a les ténèbres. Cette déclaration forte de Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Premièrement, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. L'homme est constitué du corps, de l'âme, de l'esprit. Mais dans le monde perceptible à l'œil nu, les luminaires sont utiles pour éclairer. Le soleil, la lune, ils sont utiles pour éclairer. Mais dans le monde spirituel, non perceptible à l'œil nu, le monde a besoin d'être éclairé. Non pas de la lumière naturelle, mais de la lumière qu'est Jésus-Christ. Si ta vie n'est pas éclairée par Jésus-Christ, alors tu vis dans les ténèbres. Est-ce que ta vie est éclairée par Christ? Ou bien ta vie est éclairée par ton intelligence, par tes habitudes, par tes traditions, par tes raisonnements? Est-ce que tu marches dans la lumière ou alors tu marches dans les ténèbres? Deuxièmement, cette déclaration de Jésus, où Jésus dit qu'il est la lumière, Jésus dit que celui qui croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Plusieurs personnes demeurent dans les ténèbres. Concrètement, Jésus nous apprend que plusieurs personnes ont fait des ténèbres leur maison, leur état permanent. Pour plusieurs personnes, c'est facile de dire qu'elles croient en Jésus. Pourtant, leurs vies sont dans les ténèbres, remplies d'ignorance concernant les choses divines comme le salut, la sanctification, l'amour et bien d'autres choses. Leurs vies sont sous l'emprise de la puissance des ténèbres, soumises à la puissance du mal. Alors, les ténèbres existeront toujours. Mais lorsque la lumière arrive dans un espace, les ténèbres automatiquement se dissipent. La clé pour sortir des ténèbres à la lumière, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas avoir une connaissance existentielle de Jésus. Oui, tu connais que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Mais est-ce que tu crois en lui? Tu as longtemps cru que tu croyais en Jésus. Mais pourquoi tu demeures dans les ténèbres? Aujourd'hui, je t'invite à sortir de la connaissance théorique, théologique, mais d'avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seuls ceux qui ont connu Jésus de façon expérimentale seront affranchis des ténèbres. Dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 19, l'apôtre Jacques dit, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons aussi croient, mais parce qu'ils n'ont pas expérimenté la vérité, le mystère, ils sont restés des démons. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, ils n'ont pas expérimenté la vérité, ils n'ont pas d'œuvre. Aujourd'hui, je t'invite à expérimenter le mystère Jésus-Christ. Loin de Dieu, le Messie, le libérateur, le délivreur, le sauveur. Ne connais pas seulement les attributs de Jésus, mais expérimente personnellement ces attributs dans ta vie. Croire en Jésus, c'est croire en sa parole, car Jésus est la parole faite chair. Croire en Jésus, c'est placer sa confiance en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire et soumettre son esprit, son corps, son âme aux ordonnances de la parole de Dieu. Croire en Jésus, c'est croire en la mission de Jésus-Christ. Jésus est le Messie, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Celui qui est venu afin que tu sois sauvé,
que tes péchés soient pardonnés, que tu quittes des ténèbres pour la lumière? Crois-tu que Jésus-Christ soit le seul et le véritable Messie? Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu reconnais que ta vie est dans les ténèbres, tu te sens oppressé, déprimé, tu sens que ton âme est sous l'emprise d'une prison, ton corps est esclave de quelque chose. Si tu crois dans ton être intérieur que tu es dans les ténèbres et que tu veux venir à la lumière, alors sache que Jésus te tend la main maintenant. Il est prêt à t'accueillir dans la lumière et à dissiper les ténèbres et les œuvres des ténèbres autour de toi. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, l'expérimenter personnellement afin de sortir des ténèbres pour venir à la lumière, alors écris en commentaire ou en réponse à cette vidéo, je veux Jésus la lumière. Écris, je veux Jésus la lumière. Et ensemble, nous allons discuter. Que Dieu te bénisse et surtout ne l'oublie pas, Jésus-Christ t'aime. Tu es béni, shalom.